Salut les makers, c'est Bran, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. C'est parti. Bien, comme vous le savez maintenant, j'ai récemment acheté l'Anycubic Chiron, la dernière imprimante du constructeur Anycubic qui a la particularité d'avoir un volume d'impression de 40 par 40 par 45 cm. C'est gigantesque, hein, c'est 8 fois plus grand que les volumes conventionnels comme j'avais sur ma Mega de 20 par 20 par 20. J'ai passé commande mi-août lors des préventes et depuis, j'arrête pas de me demander qu'est-ce que je vais pouvoir imprimer avec. Alors, je ne vous parle pas des petits prints que je fais chaque semaine, hein, non, je parle de prints massifs qui utilisent vraiment cette propriété de l'imprimante, hein, ce volume gigantesque. Et du coup, je vais avoir besoin de votre avis. D'ici quelques semaines, je vais pouvoir installer la Chiron ici et commencer à imprimer des prints vraiment massifs qui prennent du temps et qui s'impriment également la nuit, hein, parce que pour l'instant, elle est dans ma chambre et je ne peux pas. Du coup, comme j'ai pas mal d'idées de modèles en tête, je ne sais pas trop lequel choisir. Et là, j'ai besoin de votre avis, de savoir ce que vous en pensez. Bien, le premier modèle qui m'est venu à l'esprit, c'est Mjolnir, le célèbre marteau de Thor. Hein. La version de la série de films Avenger est très bien réalisée. Il y a de très bons modèles sur Internet. Alors, c'est un modèle que l'on peut imprimer théoriquement sur les imprimantes conventionnelles. Il est en plusieurs parties. On a 2 parties pour la tête du marteau, plusieurs parties pour le manche. Alors j'aurais pu du coup l'imprimer sur ma Mega à l'époque, mais avoir plein de parties comme ça, imprimées petit à petit, j'aime pas trop quoi, ça prend beaucoup de temps, plus si ça foire, bon c'est moyen. Alors que là, déjà je pourrais imprimer tout préassemblé, hein, avoir juste 2 parties, la tête d'un côté et le manche de l'autre. Et surtout, je pourrais tout imprimer d'un seul coup. Hein. J'ai fait un test sur Cura et j'en ai pour environ 46 heures de print. Donc avec la Chiron, il faut compter un peu plus, je pense. Du coup, j'en ai pour au moins 50 heures de print. C'est colossal, j'ai jamais fait un print aussi long. Hein. Les plus longs jusqu'à présent, c'était Minas Tirith ou encore le Petit Château, et ça dépassait timidement les 24 heures. Là, franchement, c'est un autre niveau. C'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. Donc, ça m'intéresse vraiment. En plus, le modèle est vraiment très sympa. Et j'ai vraiment envie de faire de la post-production dessus, vraiment avoir quelque chose de très propre. Deuxième modèle, BB8. Il y a quelques mois, j'ai imprimé pour une amie qui ne connaissait pas trop l'impression 3D, un BB8 de 18 cm de diamètre. J'ai utilisé tout le volume que je pouvais de la Mega. Et j'ai trouvé que le modèle était vraiment très bien réussi et le résultat en imprimant était génial. Du coup, avec la Chiron, je pourrais en faire un de 38 cm de diamètre. C'est gigantesque. C'est énorme. Alors, c'est pas encore la taille réelle du BB8 qui, je crois, est aux alentours de 70 cm de diamètre. Mais bon, déjà, 38 cm de diamètre, va falloir le stocker après. Hein. C'est quand même massif. Non. Puis, je pourrais, sans trop de difficulté, je pense, modifier le modèle, le redécouper pour pouvoir l'imprimer en taille réelle. Mais déjà, 38 cm, comme je vous l'ai dit, c'est assez gros. Hein. Donc, c'est costaud. Bien, donc l'avantage avec ces 2 modèles, c'est que j'ai déjà les fichiers disponibles. Hein. Je les ai sur mes PC, on peut les trouver facilement sur Internet, bref, c'est pas trop compliqué à imprimer. Les modèles qui suivent, j'ai pas forcément les fichiers, ils sont pas disponibles sur Internet ou ils n'existent pas encore, mais c'est quand même des choses que j'ai envie d'imprimer. Et on commence avec Stormbreaker, hein, la hache de Thor dans Avenger Infinity War. J'adore ce modèle, j'aime bien les haches de base, mais j'adore vraiment ce modèle. Et hélas, il n'y a pas encore de fichiers sur Internet, hein, de bons modèles qui sont vraiment proches du modèle utilisé dans le film. Donc pour l'instant, je ne peux pas l'imprimer. Hein. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose de encore plus gros que Mjolnir, hein, du coup. Et franchement, ça serait vraiment génial de pouvoir imprimer ça et de l'avoir à côté de mon futur Mjolnir, par exemple. Non, c'est vraiment un print que j'ai envie de faire, donc j'attends avec impatience de trouver le bon modèle. Et ensuite, on a 2 prints de la série Skyrim, 2 épées. Donc la première, c'est Obekla. Vous pouvez voir à l'écran, c'est vraiment une épée qui est très belle. Le design est génial. On en trouve sur Internet, on en trouve sur Thingiverse, certains modèles, mais ils ne me plaisent pas. Bon, c'est pas qu'ils sont pas bien ou quoi que ce soit, c'est juste que j'aimerais bien avoir, pour ce genre de print, différentes parties vraiment séparées. La lame d'un côté, la garde, le pommeau, le cristal, de façon à pouvoir tout imprimer différemment en couleur et pouvoir imprimer par exemple le cristal qui est au centre avec ma liquide cristal, hein, mon imprimante à résine, comme j'avais fait pour le cristal dans les sabres laser. C'était plutôt réussi je trouve et ça serait du plus bel effet je pense. Donc pour l'instant ce modèle n'existe pas et je ne sais pas s'il existera un jour, mais en attendant ça serait vraiment sympa d'avoir ce genre de modèle. Autre épée maintenant, l'épée de verre de Skyrim. Alors je sais ça fait doucement sourire, hein, une épée de verre, hein, mais bon le design est vraiment sympa je trouve. Du coup j'aimerais vraiment pouvoir imprimer et avoir une réplique de cette épée.
Surtout que sur Thingiverse, on trouve la dague de verre de Skyrim. On en trouve plusieurs modèles, mais il y en a un qui est vraiment très sympa parce que toutes les pièces sont séparées. Toutes les pièces qui sont censées être en verre sont sur des modèles et les autres pièces sont sur d'autres modèles. Du coup, on peut facilement les imprimer dans différents matériaux. D'ailleurs, je l'ai imprimé hier, la dague de verre, et le résultat est juste génial. J'ai utilisé du PLA transparent, enfin translucide vert pour les parties en verre et du PLA bronze pour le reste. Et le résultat est vraiment génial, je trouve. Et c'est justement pour ça que j'aimerais aussi pouvoir imprimer l'épée de verre parce que ça rend vraiment très bien. Sans post-production, déjà, on a quelque chose de très proche de l'effet que l'on veut obtenir. Donc je suis assez content de ce print, hein. Je vous montre une photo pour que vous voyez un petit peu mieux. C'est vraiment très bien réussi, je trouve, en plus avec la Chiron, hein. Donc je suis assez content quand une nouvelle imprimante arrive à obtenir des résultats comme ça, c'est plutôt encourageant. Et la personne qui a créé ce modèle a montré des photos justement de l'épée de verre sur le modèle sur lequel il travaille. Du coup, je pense que dans pas longtemps, on aura le droit à une épée de verre, un modèle d'épée de verre. Et alors là, je peux vous dire que je vais très vite l'imprimer. J'ai pris du... Oui, je ne l'ai pas encore collé. J'ai pris du filament vert justement pour ça, en fait. J'ai du filament transparent, mais vraiment gris, enfin blanc, enfin transparent quoi, sans couleur. Mais pour ce print, j'avais vraiment besoin d'un filament de la bonne couleur. Du coup, je l'ai commandé et c'est vraiment génial. Je trouve que le résultat est magnifique. Franchement, c'est énorme. Bref. Donc quand ce modèle sortira, là c'est sûr, je vais l'imprimer. Bien, donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, pas d'impression 3D. Bon, je vous ai montré la dague, mais c'est pas le but de la vidéo. Là, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous voudriez voir imprimé en premier. Parce que faire des vidéos sur des prints vraiment très longs, c'est un peu plus compliqué pour les timelapses, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qu'il faut préparer un petit peu à l'avance. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous voudriez voir comme modèle imprimé sur la Chiron, pour montrer un petit peu ce qu'elle est capable de faire. Donc, je vous mets un sondage là-haut. Je crois que c'est de l'autre côté. Où vous pourrez me dire tout simplement lequel de ces modèles vous voulez voir imprimé en premier. Sachant que BB8 et Mjolnir, j'ai déjà les fichiers, donc c'est plus simple à faire. Alors quoi qu'il en soit, tous ces modèles finiront sans doute par être imprimés. Je veux dire, la Chiron, elle va pas mal servir, je pense, sur ce domaine, parce que franchement, quitte à avoir une imprimante de cette taille, autant s'en servir. Mais pour le premier print, qui est quand même assez important, je pense, je veux savoir un petit peu ce que vous voudriez voir. Alors si vous avez d'autres idées de modèles, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça se trouve, il y aura de très bons modèles auxquels j'ai pas pensé et qui seraient parfaits pour une première impression. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir, à me dire ce que vous en pensez. Bien, et donc c'est tout pour cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!